Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je tourne l'intro de la vidéo avec un débordeur. Est-ce que c'est parce que je veux flex avec mes énormes bras bien graisseux? Est-ce que c'est parce que hier soir, la NBA vient de reprendre? Peut-être. Est-ce que c'est parce que ce soir, les Warriors, la meilleure équipe de basket de tous les temps, jouent? Ils vont gagner, bien évidemment, mais je le mets juste pour leur donner de la force. Final verdict here tonight, Warriors 139. Ou est-ce que c'est parce que ce maillot, comme vous le voyez là sur moi, il a une histoire particulière avec les anecdotes qui seront racontées dans cette vidéo. Ouais. Et c'est pas l'anecdote que je préfère parmi toutes les anecdotes qu'il y aura dans cette vidéo. Donc vous l'avez compris les gars, aujourd'hui, vidéo anecdote. Première vidéo anecdote sur la chaîne. Toutes les anecdotes que vous verrez dans cette vidéo, le thème principal de ces anecdotes sera les anecdotes du lycée. Ce lycée est extraordinaire. Il y aura 3 anecdotes et parmi l'une de ces 3 anecdotes, il y aura une anecdote qui sera fausse. Ce sera à vous de le deviner dans les commentaires. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. On enchaîne directement sur la première anecdote. Alors cette anecdote-là, c'est une anecdote plutôt drôle. On commence style. C'est pas l'anecdote qui a un rapport avec ce magnifique maillot que j'adore tout simplement. Ouais, que je kiffe. Et cette première anecdote, c'est une anecdote plutôt drôle. C'est l'une des seules blagues que j'ai réussi à faire et qui était drôle. Tu es cringe. Elle se passe en seconde, et mi-seconde, deuxième trimestre. Donc, on est en seconde, on est déjà rentré dans le bain, moi et mes potes. Je me suis fait des potes, j'ai retrouvé des potes que j'avais au collège. On s'amuse bien, ça discute, ça travaille aussi parce que c'est très important de travailler les gars. Même si c'est important de s'amuser. Il faut s'amuser dans la vie, il faut profiter de la vie. On n'en a qu'une seule. Bah oui, on n'a qu'une seule vie. On est au deuxième trimestre. J'ai 2 potes en particulier qui seront concernés dans cette anecdote. On va les appeler, je vais l'appeler Sassori, je pense que ça va lui plaire. Je vais l'appeler Sassori dans l'histoire. Et l'autre, je vais l'appeler Lucien. Sassori et Lucien, qui sont mes 2 amis. Sassori, on va dire que ce sera mon complice un petit peu dans cette anecdote, dans cette histoire. Et Lucien sera un petit peu la victime. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était en 2021. Il y avait le concours de Nasdaq sur Snapchat. Moi, j'ai jamais eu Snapchat à part à ce moment-là. Donc j'installe Snapchat et il y a mon pote Lucien qui m'apprend comment est-ce qu'on utilise ça. Oui, moi je viens d'avoir Snapchat, voilà quoi. Il m'apprend comment ça marchait. J'avais installé Snapchat juste pour le concours de Nasdaq où il mettait sa carte bancaire en story et on pouvait acheter ce qu'on voulait avec le code barre. Et tu vas cracher le pognon, espèce de pochetron que t'es, va. Après nous les gars, on était quand même en Martinique, comparé aux gens de la France, on n'avait aucune chance de choper un truc. Enfin bon, moi je le savais, mais Lucien, lui, il le savait pas. Moi j'y croyais, parce que à cette époque-là, moi je croyais qu'on pouvait vraiment choper les codes et rentrer tout ça. Mais il n'y avait que Lucien et moi qui pensaient vraiment qu'on pouvait avoir les codes de la carte. Ah bah c'est tout simplement une hallucination collective. Et il faut savoir que moi et Lucien, on est vraiment 2 fans de sneakers, de sap, de trucs à la mode, tu vois. Et à cette époque-là, il y avait, je crois, la Air Jordan Dior, elle venait de sortir, la OG Hyper Royal, je sais pas trop quoi, Blue, il y avait les Travis Scott aussi qui sortaient, tout ça. Et mon pote Sassori, c'était un peu fan, tout ça, mais lui, voilà, c'était juste comme ça. On va pas dire qu'il était fan, mais il kiffait ça. Et je me souviens très bien, c'était un lundi, les gars, c'était un lundi. Il y a Nasdaq qui avait dit, je me rappelle plus trop l'heure, mais en tout cas, je sais que c'était juste avant l'heure de la récréation qui était à 16h, heure martiniquaise. Vous en France, ça devait être à, je fais le calcul, 16 plus 6... Seconde. Eh ben, Multiplié par 2, mais c'est toi qui compte, il connaît rien en calcul. Ça fait 22. Et il devait être 22h ou 21h chez vous en France, quelque chose comme ça. Il faut savoir qu'on a un cours de français qui est un cours juste avant le dernier cours. Mais ces 2 cours-là, en fait, ils étaient en groupe. Il y avait d'abord un premier groupe où il y avait moi et mon pote Sassori. Et dans le deuxième groupe, il y avait mon pote Lucien qui a le cours de français. Et il y a le cours, il me semble que c'était le cours d'SNT, c'était le cours de technologie. À 15h à peu près, on permute. Le groupe où il y avait Lucien passe le cours de français et que le groupe où il y avait moi et Sassori passe dans le cours d'SNT. Vient l'heure où Nasdaq met sa carte en story. Il y a moi et mon pote Sassori. Mon pote Sassori, il y croyait pas soi-disant. C'était le premier pour tenter de cop. Le premier site sur lequel je vais, c'est sur With The New. Je veux cop la Air Jordan Travis Scott
Fantôme, je crois. Il y a la Hyper Royal Blue, je la mets dans le panier. Il y a 3 paires que je suis sûr d'avoir mis dans mon panier. Jordan 1 Travis Scott Phantom Low, je crois. Air Jordan 1 Hyper Royal Blue, si je me trompe pas de nom. La Air Jordan 1 Travis Scott, celle qui est toute marron avec les lacets roses aussi, là, qui personnalisent tout ça. Je la mets dans le panier, je mets les codes de la carte de Nasdaq. Bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ça ne passe pas. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Là, il y a un truc qui se passe dans ma tête. Je me dis, ah dommage et tout, j'ai pas pu cop. J'y croyais vraiment, mais tu vois, Sassori m'avait quand même déjà convaincu que c'était quasi mort. Mais Lucien, lui, il y croyait toujours. Juste avant le cours, pendant qu'on interchange les cours, Lucien, on se dit, ouais, gros, c'est bientôt, on va pouvoir cop et tout, je te fais confiance et tout. Donc il m'a dit, gros, je compte sur toi. Et puis moi, je dis, ouais, gros, t'inquiète, vas-y. Je lui fais, ouais mec, t'inquiète, pas de soucis, bien sûr gros, t'es mon gars sûr, on se lâche pas, on est ensemble. Pas vrai, mensonge. Viens là, tout un stratagème que je fais avec Sassori, parce qu'il faut bien un témoin pour convaincre Lucien que j'ai réussi. Il y a la récréation, donc on passe à la récréation. Il y a Lucien qui sort de la classe, il est dépité. Et moi, j'arrive comme ça. Je lui dis, mon gars, mission accomplie. Et puis on me dit, ouais sérieux, fais voir. Moi j'avais prévu le truc. J'ai juste fait un screenshot des articles que j'avais mis dans le panier. Donc je lui montre ça et il me dit, ouah mec, t'es incroyable et tout. Je lui dis, ouais, du coup, parce que j'ai écrit pour toi, mec, bah, j'ai réussi à te prendre une paire de Travis Scott Phantom pour toi. Et moi, je me suis pris la Travis Scott, la Air Jordan 1 Travis Scott avec les lacets roses. Mensonge perroquet! Vous êtes qu'un perroquet, monsieur! Et là, j'en me dis, ouah mec, t'es un bon de fou. Même, il me fait un câlin comme ça. Ouah mec, t'es un bon. Genre, on se bat dans la cour et on arrive. Et on voit, il y a Lucien au milieu de la cour, son grand frère qui est au bout du fil. Et là, j'avais dit, ouais gros, et mon pote, il a réussi à cop à Travis Scott Phantom pour moi, c'est trop un bon et tout. Il y a moi plus Sassori. Il dit, non mais gros, en fait, j'ai un truc à te dire. C'était une blague, mec. Ah! Et là, la tête de Lucien, elle passe de ça à ça. Non, déjà, faut savoir que Lucien, il est bien baraqué, bien musclé. S'il veut, il me défonce. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Mais ce qui m'a fumé, c'est qu'il m'a dit, je vais dire quoi à mon frère maintenant? Ça, c'est compliqué. En tout cas, moi et Sassori, sur le coup, on était KO, les gars. Conclusion de l'histoire, ne faites confiance qu'à vous-même. Voilà. Cette fois-ci, ça se passe en première. Pour ceux qui ne savent pas, quand on passe de la seconde à la première, on a 3 spécialités à choisir. Moi, j'avais pris SVT, EPPCS et NSI. Quelle erreur de prendre NSI. À la boulette. Là, la matière qui sera importante, c'est la matière EPPCS. EPPCS, ce que ça signifie, c'est éducation pratique et physique de la culture sportive. Ce qui était bien dans EPPCS, c'est qu'en fait, on avait des sorties, tout ça. Donc en gros, c'était une spécialité où on faisait du sport, tout ça, où on apprenait la culture du sport, beaucoup de théorie, d'anatomie et un peu de sport à côté. Ce qui était bien aussi dans cette spécialité-là, c'est qu'on faisait pas mal de sorties. On a fait du canyoning, on a fait plusieurs sorties de randonnée. Et il y a une sortie en particulier qui m'a marqué à vie. Mais t'as craqué ou quoi? Donc, on nous annonce qu'on va pouvoir partir en stage de plongée niveau 1. Et ça, c'était pendant une semaine. Nous, la classe, on nous dit plongée. Il n'y a pas école puisqu'on part en stage de plongée. Et en plus de ça, on nous dit à côté de la plongée, il y a un buffet, c'est-à-dire plongée. Tu rentres de la plage, t'es KO technique. T'as un buffet, t'as un self. Mais on va bien manger, guetter le gâteau. On va bien rentrer le gâteau là. Fraises, framboises, myrtilles. On est trop bien les gars, on y va. Et l'objectif, repartir tous avec notre niveau 1. Rassurez-vous, on est tous repartis avec notre niveau 1. Sauf que, il y en a qui ont eu quelques mésaventures. Le premier jour, tout se passe bien. J'arrive, on nous montre comment ça a marché. Les signes de sécurité, par exemple, pour dire si tout va bien, c'est pas ça, c'est ça, c'est aussi. Okay. Comment est-ce qu'on enfile les combinaisons, les équipements qu'on aura besoin, les gilets où il y a les grosses bouteilles. Quand on sortait de la plage, il y avait une énorme montée. On montait vraiment comme ça. On nous explique comment est-ce qu'on va gérer notre oxygène.
etc., etc. On a des cours théoriques aussi durant le stage, préserver la biodiversité marine, c'est des aspects très importants pour notre cours de BPCS. Au fur et à mesure des jours, on descend un petit peu plus bas. Premier jour, je crois que c'était 3 à 5 mètres. Deuxième jour, 8, 10 mètres. Troisième jour, on descend à 13, 15 mètres. Ça fait beaucoup là, non? Donc là, ça commence déjà à piquer un peu. Pour ceux qui ne le savent pas, plus on descend, plus tes oreilles, mon gars, je t'assure que ça fait mal. Il y a une technique pour déboucher ses oreilles, il faut faire ça. Mais t'es pas net. Sachant que plus tu descends bas, plus tu as des paliers de décompression à faire quand tu descends et quand tu remontes. Et franchement, je me débrouille plutôt bien. On est par petits groupes et c'est trop bien. On a la biodiversité marine, on découvre plein de poissons, il y a des tortues, tout ça. On kiffe, tout se passe bien, surtout que juste après, les gars, quand on sort de la mer, on a le petit buffet qui nous attend. Ça y allait. Ah là, on est bien. On vient le jour où j'ai possiblement eu la plus grosse peur de ma vie. Déjà, on arrive et on nous dit, bon, aujourd'hui, sérieux, il faut être concentré. Parce qu'on descend à plus de 15 mètres, on va aller à 20 mètres de profondeur à peu près. What? Donc déjà, là, ça nous met tous la pression. On y va, il y a un spot et tout. Il y a un premier groupe qui part. Cette sortie de plongée là, c'était l'après-midi. On venait de manger. On nous dit, bah, vous allez plonger. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il y a un premier groupe qui part. Nous, ça ne nous dérange pas, notre groupe, parce qu'on était plutôt bien. Ça nous permettait de digérer et tout le monde a tapé une sieste. D'ailleurs, il y avait Lucien dans mon groupe. Là, c'est à nous. On descend, tout se passe bien. Comme je vous ai expliqué, là, on descend à plus de 20 mètres, donc il y a des paliers de décompression. On fait l'escapade et tout. C'est juste magnifique. En fait, on arrivait, il y avait un énorme trou dans la mer même. Et dans le trou, il y avait des coraux et tout. Bon, je prends la confiance. Je prends la confiance à tel point qu'à un moment, je suis en train d'admirer les récifs et je tourne la tête et je vois qu'il n'y a plus mon groupe à côté de moi. Mais non! Je me dis, ah tiens, je me suis un petit peu éloigné du groupe. Je cherche. Je navigue un peu, tu vois. Je vois, il n'y a personne. Et en fait, je me rends compte que j'ai perdu mon groupe. Il y a la bouteille d'oxygène. Et nous, on n'est pas des pros, donc on consomme quasiment 2 fois plus d'oxygène que les pros. Moi, je suis en mode un petit peu panique. Je me dis, mec, garde ton calme. Le Matisse, tout paniqué. Qu'est-ce qu'il fait? Et il est bien fou. C'est qu'il décide de remonter en passant les paliers de décompression tout seul. On nous avait fait un cours de théorie juste avant. On nous avait expliqué approximativement comment faire. Je remonte progressivement, pas trop vite, je prends mon temps, je respire bien, je prends le temps de bien respirer. Et puis je remonte à la surface, je vois il y a le bateau où il y a tout le monde. Ça y est! Ça y est! Ils étaient en panique, le prof il m'allume et me dit « Mais t'es malade! Il y a un groupe qui vient de partir pour te chercher !» Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Donc j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Et voilà quoi, peut-être que j'aurais même pas été là pour raconter l'histoire. Voilà. Peut-être que c'était l'anecdote fausse. Troisième anecdote, et c'est une anecdote qui a un rapport avec ce maillot. Depuis la seconde, j'avais un groupe d'amis de 3, mais alors on se parlait un petit peu vite fait. Il y avait 2 personnes dans ce groupe d'amis là qui prenaient le même bus que moi le matin pour aller à l'école. On va les appeler Lucas et Alexandra. Dans ce groupe d'amis là, il y avait une autre fille et elle, on va l'appeler Stéphanie. On arrive en première et tout. Ce groupe d'amis là et moi, on commence à devenir un petit peu potes. Moi les gars, en première, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais je rentre en crush sur Stéphanie. J'en parle à mes potes. Erreur à ne surtout pas faire. Quand vous êtes en crush sur une fille, ne parlez surtout pas de ça à vos potes. C'est la chose à ne pas faire. Vous gardez ça pour vous. Sauf si vraiment vous êtes sûr à 10 000% que c'est des gars sûrs et encore. Donc j'en parle à mes potes et tout comme un con. Et puis mes potes, ils commencent à me taquiner et tout. Oh là là, oh Mathis l'amoureux, tout ça. Déjà, il faut savoir aussi que les 3 personnes dans ce groupe de potes, Lucas, Alexandra et Stéphanie, ils étaient en terminale quand moi j'étais en première. Donc ils avaient déjà 1 an de plus que moi. Moi, ça me donne pas trop la confiance parce que moi j'ai 1 an de moins que Stéphanie. Tu vois, moi je me dis, oula, c'est une terminale quand même, t'as capté. Tu vois, elle connaît, tu vois. Comment ça, mon ref? On est
en décembre 2022. Pour tous les footeux, ça rappelle des bons souvenirs. Coupe du monde, ça il faut pas l'oublier, sa simplicité. J'ai eu la chance de partir à Dubaï, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, en croisière. Je parle un petit peu à Stéphanie, à cette période-là, je lui parle un peu. On était potes un peu. Nous avons une demande d'amis. Mais je m'en bats les couilles de ta demande d'amis. Et juste avant que je parte pour ma croisière, je lui ai dit ouais, là je vais partir en croisière, je vais te ramener le maillot des Warriors, voilà, tout ça. Et donc voilà, je pars, tout se passe bien. Je vais en France d'abord, je fais Martinique-France en avion, et ensuite je fais Paris-Doha. Ouais. Donc j'arrive, je fais la croisière, tout se passe bien. Il faut savoir que ma mère, elle avait tout organisé. On avait un guide qui nous emmenait dans plusieurs spots, dans plusieurs endroits. On avait le jardin, il y a les fleurs et tout, ça c'était magnifique. On a pu monter au sommet de la Burj Khalifa. Au pied de la Burj Khalifa, il y a le Dubai Mall. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Dubai Mall, c'est le plus grand centre commercial du monde, hein, je crois du monde entier. Et là, il y a plein de magasins. Voilà. Moi, je kiffe faire du shopping. Ma bière halas. Et dans le Dubai Mall, il y a quoi? Il y a un Nike Store. Et dans le Nike Store, il y a quoi? Il y a ce maillot-là. Il y a le maillot. Et d'ailleurs, celui-là, Nike. Voilà, Nike. Mon intention à la minute où j'ai posé les pieds dans le Dubai Mall, c'était ok, je trouve un Nike Store, j'achète les maillots. Parce que moi, en fait, je suis dans le voyage, mais en même temps, je me dis Stéphanie. Donc, je vais au Nike Store, je trouve les maillots, j'achète un maillot comme ça. Sauf qu'en fait, il ne restait plus ma taille à l'époque pour ce maillot-là. Je prends un maillot comme ça et il y avait un autre maillot. Attendez. Et il y avait l'autre maillot comme ça, du coup. Donc j'ai acheté l'autre maillot bleu et ce maillot-là. Celui-là c'était pour moi et l'autre bleu c'était pour Stéphanie. Comme un con, comme un débile, j'envoie les photos du maillot à mes potes. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent. Tout se passe bien pour le voyage. Je retourne en Martinique, voilà. Je retourne au lycée. Je me souviens, premier jour que je retourne, j'ose pas trop lui donner le cadeau. Le lendemain, là je lui donne le cadeau, elle est trop contente et tout. Là je donne son maillot. Et donc, on est potes et tout. Dans ma tête, elle me dit, ça y est, on va se mettre ensemble et tout. C'est sûr à 100%, elle est à moi et tout. Et moi, je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. 2 mois. 2 mois passent. Toujours rien. Et là, c'est pas, les gars. Je vais sur son Insta. Je vois, il y a une photo d'elle. Et un autre gars. Et ils s'embrassent comme ça. Mais voilà, mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. 100 € le maillot. Là, tous mes potes, ils se marrent. Non, mais parce que tous mes potes, ils avaient son Insta aussi. Hein. C'est gros dalleux, là. Une semaine après qu'elle ait posté ça sur son Insta, on a cours d'SVT. Notre prof du cours d'SVT, on l'appelait Monsieur Feuillage. Monsieur Feuillage, si vous voyez cette vidéo, je vous adore, vous êtes le boss. Mais sachez que ce jour-là, vous étiez vraiment un chien, là. Et il se trouve que Stéphanie, c'est l'une des élèves préférées de Monsieur Feuillage à cette époque-là. Et Monsieur Feuillage, il savait que j'étais en crush sur Stéphanie depuis le début. Et donc, il me taquinait avec ça. On discute, et là, il y a Monsieur Feuillage qui dit « Et Stéphanie, Mathis Qui ?» Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Moi, je fais le mec qui comprend pas trop, tu vois. Monsieur Feuillage, il avait son ordinateur. Il projetait la leçon. Monsieur Feuillage, il a montré la photo du Insta de Stéphanie devant toute la classe. Toute la classe était là. Toute la classe a rigolé. Moi aussi, je me suis pété une barre. Donc moi, j'ai rigolé et tout, mais tout le monde se fout de ma gueule. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Voilà. Conclusion, ne soyez pas un pigeon. Si une fille vous aime, elle vous aimera pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous lui achetez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir un maximum de notifications quand il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Voilà. Maintenant, t'es habitué, puisque ça fait 2 fois que je clique sur la vidéo quand même. J'espère que ce type de vidéo vous plaira. Et sur ce, ciao! 名前は孫悟空それとカカロット